un meilleur amen. Je salue tous mes filles et mes fils qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce ne manque jamais sur votre vie. Je prie pour vous que cet enseignement soit pour vous et que ça puisse bouleverser totalement vos vies au nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes en train de parler depuis quelques jours sur les 3 domaines à considérer vraiment, je dis bien à considérer vraiment pour une victoire sans précédent sur le diable. Et une chose est d'enseigner, une chose est de faire connaître en fait ces secrets, mais une autre chose est de les appliquer afin d'avoir en fait de résultats. Et nous avions parlé déjà de la crainte de Dieu. Amen. Nous avions déjà parlé de la crainte de Dieu et ce soir nous allons parler de la sanctification. Est-ce qu'on peut écrire avec moi la sanctification? Est-ce qu'on peut écrire avec moi dans le chat la sanctification? La dagada bashada baladagada. Lehideka izidegeria la dagada bashada. Écris avec moi dans le chat la sanctification. La sanctification, la sanctification. Ok. J'espère que tout le monde a le tableau sur l'écran. Est-ce que vous voyez ce qui... l'affichage graphique que j'ai à l'écran, est-ce que vous voyez ça chez vous? Je pense que c'est parti d'abord. Merci Saint-Esprit. Thank you, Holy Ghost. D'accord, c'est bon? D'accord, nous irons rapidement sur la sanctification. La sanctification, qu'est-ce que la sanctification signifie quoi? La sanctification, ce sont des disciplines personnelles. J'ose parler comme ça, ce sont des disciplines personnelles que nous appliquons afin d'être ou bien de demeurer agréable et parfait aux yeux de l'Éternel. Je répète, ce sont des disciplines personnelles que nous appliquons, ayant la connaissance de la divinité du Christ, de sa royauté, de son omniprésence. Ce sont des disciplines personnelles que nous appliquons afin de pouvoir paraître bon et agréable devant les yeux de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut écrire avec moi la sanctification? Premier livre que nous allons lire ce soir. Je ne peux pas parler de la sanctification sans vous parler, par exemple, de la composition et du mode de fonctionnement de l'homme dans sa nature, corps, âme et esprit. Amen. Suivez-moi attentivement parce que à partir de cet instant, je vais commencer par détailler beaucoup de choses spirituelles avec beaucoup de précision, ce qui va étonner beaucoup de personnes. Du coup, je vous prie de chercher vos blocs-notes. Ça ne sert à rien de suivre en fait un prophète ou bien un homme de Dieu désigné dans sa génération qui vous enseigne les choses vraiment spirituelles que vous ne notez pas. Ça serait un peu comme on fait au cours, je comprends facilement, l'exercice était facile, mais en composition, on a 0 sur 20. Amen. Je ne veux pas que tu voulant en fait parler de ces messages après à quelqu'un d'autre, que tu puisses commencer par dire que c'est Nicodème qui a amené l'évangile en Afrique. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Aide-moi à dire à ton frère, cherche bloc-notes. Cherche bloc-notes. Nous allons lire d'abord, je vais parler d'abord rapidement de la composition de l'homme. L'homme est composé, écoutez-moi, de la chair. Quand on parle de la chair, je vais parler du corps humain, je vais parler du corps glorifié selon ce que la Bible nous a dit. Je vais parler également de l'âme, je vais parler de l'esprit. Amen. Il y a le corps qui est la matière que nous voyons. Il y a le corps on peut téléporter dans le monde spirituel, c'est-à-dire le monde, comment je vais vous expliquer. Il y a un monde qui n'est pas le monde des esprits, c'est toujours le monde des vivants, c'est dans ce monde que les sorciers opèrent,
je vais en arriver. Et là aussi, on utilise en fait le second corps de l'homme. Amen. Le corps, ça peut être pour la première fois pour certains d'écouter ce mot. On parle de corps de la gloire. La Bible nous a dit que au son de la trompette, ceux qui sont morts vont se lever, eux ils vont partir d'abord. Ou bien, eux ils vont partir d'abord. C'est pas que leur corps déjà enterré, qui était devenu poussière, déjà déchiqueté en fait dans le sable, va encore commencer par se rassembler pour partir, comme on nous explique souvent et on voit dans les films que même les poussières jetées dans l'océan se sont rassemblées. Non, c'est pas ça. On parle d'un corps en fait sans corruption. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce corps existe réellement chez l'homme. Il y a l'âme et il y a maintenant l'esprit. Lisons dans le livre de Genèse 2, verset 7. Amen. Genèse 2, verset 7. Ce qu'on va faire, si pendant l'enseignement, si je dis certaines choses qui semblent être un peu compliquées pour toi à comprendre, écris juste des questions en fait que tu nous envoies en inbox. On fera en fait une réunion pour répondre uniquement aux questions posées par les autres et ici en fait beaucoup de points, parce que je sais que les choses que je m'apprête à vous dire, ça serait des choses qui ne seraient pas trop comprises d'un coup comme ça dans cette génération surtout, mais ça va finir par d'ici, je vous donne d'ici 6 mois, 1 an, ça va finir par faire partie des enseignements qui vont beaucoup circuler parce que c'est quelque chose que le Seigneur a libéré pour cette année. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, de la poussière de la terre, de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, un souffle de vie, un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Vous allez remarquer que j'ai pris soin de répéter certaines phrases ou bien certains mots dans notre texte. Et que poussière de la terre, forma l'homme de la poussière de la terre. Dieu a formé l'homme de la poussière et de la terre. Et ce qui vient de la terre, de la poussière, doit retourner poussière. Et c'est ainsi que l'homme tiré de la poussière, la partie qui est venue de la poussière, on appelle ça la matière qui est le corps. Alléluia, est-ce que nous sommes ensemble? Et puisque cette matière a été tirée du monde des vivants, en fait, du monde visible, c'est seulement avec la matière tirée, en fait, la partie tirée du monde des visibles qui peut opérer dans ce monde des visibles. Est-ce que nous sommes ensemble? Invitez beaucoup de personnes. J'ai des choses à vous dire, j'ai des choses vraiment graves à vous dire ce soir. C'est cette partie en fait tirée du monde vivant, du monde des visibles, qui peut dominer, qui peut opérer, qui peut fonctionner dans ce monde des visibles. Amen. Il y a aussi le souffle. Quand on parle du souffle, souvent, quand on parle du souffle de Dieu, souvent c'est par la respiration de Dieu. Alléluia, amen. Est-ce que nous sommes là? Je ne saurais même pas dire si Dieu a des nez ou bien pour respirer, ou je ne saurais pas le dire. On ne parle pas de la respiration de Dieu. Quand on parle du souffle de Dieu, on parle de l'esprit de Dieu. L'esprit, c'est le mot qui signifie esprit. En fait, sa source vient du mot roi. Roi qui veut dire fantôme, esprit ou bien le vent. Amen. Fantôme, esprit ou le vent. On l'appelle également le souffle. Amen. Et quand on parle de souffle de Dieu, on parle de l'esprit. Dieu souffla un esprit dans ses narines. L'esprit qui était entré dans les narines, en fait, a créé quelque chose. Et le contact de l'esprit avec la matière a créé une nouvelle chose qu'on appelle être vivant. C'est-à-dire, la volonté, le domaine de la volonté a été créé quand le souffle, qui est l'esprit, a pris contact avec la matière qui est le corps. Et ensemble du corps, parce que le corps aussi a de volonté. L'esprit aussi veut imposer de volonté. Du coup, leur contact a créé un autre domaine qui serait capable maintenant de décider
de son choix, qui s'appelle maintenant l'âme. J'espère que l'enseignement est enregistré. Rassurez-moi de ça, parce que je sais que les choses que je veux dire ce soir vont aider beaucoup de personnes, même beaucoup plus tard. Amen. Du coup, en fait, le domaine de la volonté a été créé quand le corps, qui a ses exigences, qui a les choses que lui-même veut, sa volonté, parce que lui, il est appelé à fonctionner dans ce monde des vivants. Comprenez-moi attentivement, le corps a été fabriqué pour apprécier, pour aimer, pour être attiré par les choses de la terre, parce que lui vient de la terre, n'est-ce pas? Maintenant, l'esprit, le souffle de Dieu qui a été soufflé dans l'homme, lui, il est appelé à imposer la loi de Dieu qui est typiquement spirituelle à l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, pour que ça ne devienne pas un combat de ce que, bon, voilà, leur contact de l'esprit et du corps a créé une nouvelle personne dans l'homme qu'on appelle le domaine en fait de la volonté qui s'appelle l'âme. Amen. Nous allons beaucoup parler d'abord sur le corps aujourd'hui et j'aimerais commencer d'abord par dire à quelqu'un que le corps que tu portes n'est pas un péché, mais c'est ce que tu peux faire avec le corps qui peut être un péché. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a beaucoup de personnes, je ne vois pas de réaction. Vous savez, quand je ne vois pas de réaction comme ça m'attriste un peu. D'accord? Je sais que vous êtes en train de noter, mais essayez aussi d'avancer avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Oh. J'ai dit, le corps que tu portes n'est pas un péché. Plusieurs chrétiens fervents me disent, non, Paul même a dit qu'il va me délivrer de ce corps, comme si c'est que de la chair, comme si le corps était devenu comme un poison, était devenu comme une sorte de prison qui les empêche de plaire à Dieu. Je dis bien, sans le corps humain, il n'y a pas de repentance. Sans le corps humain, tu ne peux pas monter en grade en fait dans la spiritualité. Tel qu'on t'a créé, c'est le même niveau, tu restes jusqu'à la fin de tes jours si tu n'as pas un corps. Même le corps de Jésus là permet d'avoir le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Mais avant de passer par un corps, il n'avait pas le nom qui était au-dessus de tous les autres noms. Est-ce que nous sommes ensemble? Lisons dans Hébreux 10, verset 4, qui est déjà sur vos écrans. Il dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Et il était en train de rendre grâce à Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu passer par le sang des boucs et tout ça, mais pour permettre à Jésus-Christ en fait d'être un sacrifice vivant, de le permettre d'avoir le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, il a formé un corps. Et c'est ce qu'il a fait avec ce corps maintenant qu'il a permis de monter dans la spiritualité. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton frère, ton corps est d'abord une bénédiction pour toi. Alléluia. Ton corps est d'abord une bénédiction pour toi. S'il y a quelque chose que les anges peuvent beaucoup jalouser chez les vivants, c'est le corps humain. Parce que le corps humain permet à l'homme, tu peux être au niveau du bébé spirituel aujourd'hui et tu te retrouves en fait très gradé étant comme en fait quelqu'un qui a beaucoup d'impact, beaucoup d'autorité spirituelle. Amen. Tu peux te retrouver avec d'un coup beaucoup d'autorité spirituelle si tu as un corps. Mais sans le corps humain, tu ne peux pas monter. Si tu étais adorateur, si tu adorais seulement dans la présence de Dieu comme Gabriel, tu vas finir dans la présence de Dieu dans l'adoration. Si tu étais un ange guerrier, tu vas finir dans le combat. C'est que tu ne peux pas changer de position. C'est la position. Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce qu'on me reçoit toujours? D'accord. Donc, c'est la position en fait que tu as obtenue dans le monde des esprits. Si tu n'as pas un corps, c'est cette position en fait que tu maintiens. Mais avec un corps, tu peux plaire à Dieu, tu peux te repentir. Et nous avons un Dieu des vivants
qui n'est pas un Dieu des morts, qui est Jésus-Christ. Et tant que tu vis dans le corps humain, il y a encore une possibilité de monter, il y a encore une possibilité de faire de grandes choses avec Dieu. Et même dans la vieillesse, tu peux faire beaucoup plus à Dieu. Aide-moi à dire à ton frère, ton corps est une bénédiction pour toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous allons parler ce soir, par exemple, de la sanctification. D'abord dans le domaine, en fait, du corps humain. Vous savez, il y a tout le temps une sorte de lutte entre la personne de l'esprit qui est le roi, qui est le souffle de Dieu, et la volonté du corps. Amen. Dans Jean 1, le verset 13, est-ce qu'on peut m'envoyer ce verset? Jean 1, le verset 13. Jean 1, verset 13. Est-ce qu'on peut m'envoyer ce verset rapidement? Il dit, non du sang. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. Amen. Quand on parle du sang, on parle de l'âme. On parle de la personne, en fait, qui a été le domaine de la volonté. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand on parle, par exemple, de la chair, on parle de la matière qui a été tirée de la poussière. Et quand on parle, par exemple, il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ni de la volonté de l'homme. Quand on parle de l'homme, par exemple, dans ce sens, c'est un peu comme le verset qui dit, qui connaît des choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit, en fait, qui est dans l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Du coup, quand on fait mention de l'homme dans ce passage, quand tu commences par faire les études approfondies, tu constates que on fait référence à l'esprit de l'homme qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit que Dieu avait soufflé dans l'homme et de l'esprit de Dieu qui doit venir dans l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut me donner un meilleur amen? Du coup, voulant parler du sang, c'est-à-dire le domaine de la volonté, parce que il y a le livre de Nombres qui nous dit que l'âme de tout chair se trouve dans son sang. Alléluia. L'âme de tout chair se trouve dans son sang. Et quand on veut faire mention, en fait, de l'âme, des fois, on peut parler également du sang. Quand on parle des réclamations de ton sang, des informations dans ton sang, les bénédictions dans ton sang, dans ton génétique et tout ça, ce sont des informations, en fait, cachées dans le temple saint qui est ton âme. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Quand tu tues en fait un animal pour que son âme sorte de son corps, vous allez commencer par sentir que le sang va beaucoup commencer par couler et puis l'animal commence par beaucoup bouger, il commence par s'agiter parce qu'il y a quelque chose de précieux qui veut sortir maintenant de son corps pour que ça puisse rester seulement la chair. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut me donner un meilleur amen? Du coup, quand on parle du sang, on parle de l'âme. Et voulant parler de l'âme, il dit non du sang. Non du sang parce que en fait, le sang n'a pas une volonté à imposer. Lui, il est un peu comme le juge entre l'esprit et le corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Le corps peut lui proposer, moi j'ai besoin de regarder la télé. Mais l'esprit dit en même temps, non, moi j'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu. Maintenant, la seule personne qui peut être exactement comme juge entre eux deux pour dire, bon, je préfère que tu ailles prier, je préfère regarder la télé. C'est l'âme qui peut décider de qui suivre, à qui obéir. C'est le domaine de la volonté et des choix. Amen. Ce soir, nous allons beaucoup plus rester en fait sur la sanctification de la chair. Et bien aimé, je vais vous dire que nous parlons souvent de la sanctification de l'âme, de l'esprit, mais nous parlons très peu de la sanctification du corps. Amen. Dans l'ancien temps, vous allez constater que même pour que les prêtres puissent rendre le ministère, puissent offrir des holocaustes, il y a des sacrifices où le grand prêtre doit aller d'abord se laver. Il doit en fait purifier en fait d'abord ses vêtements. Il faut qu'il soit pur lui-même avant d'offrir en fait ses sacrifices. Il y a des
il y a des maladies comme les lèpres. Quand quelqu'un commence en fait au milieu du peuple, en même temps, on traite la personne déjà comme impure. Tout ce qui peut en fait amener un fléau, tout ce qui peut amener le corps humain, par exemple, à devenir malade d'abord est impur pour le corps. Est-ce que nous sommes ensemble? My God. My God, my God. La sanctification du corps, je commence par dire que ça commence d'abord par l'hygiène. Aïe, 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 aïe. Je dis bien, la sanctification du corps. Regardez écoutez, Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Regardez, quelqu'un qui vit dans les saletés tout le temps est en train de pécher contre lui-même. Genèse 2, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et garder. Tout ce que Dieu te donne, il te donne en fait la chose pour que tu puisses élargir. Le jardin d'Éden, en fait, c'est quelque chose que Dieu, c'est un jardin que Dieu même, il a créé, il a placé l'homme dedans. Maintenant, il a dit que l'homme cultive encore, c'est-à-dire d'élargir en fait le jardin encore. Quand on dit cultiver, c'est pas cultiver ce qui était là déjà. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu avait déjà fait un jardin très parfait. Maintenant, l'homme doit élargir en fait le jardin encore. Deuxième chose, l'homme doit garder. C'est pourquoi, le corps que Dieu t'a donné, tu dois en fait équiper le corps et lui donner la possibilité, la capacité d'aller le plus loin possible. Et deuxième chose, tu dois entretenir le corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où s'entretenir un peu, c'est aussi, on te voit comme Jézabel, on te donne tous les autres noms. Amen. Que Dieu vous délivre de ces esprits au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je dis bien, j'étais en train de dire ceci. La sanctification du corps, d'abord, c'est pas ne pas penser, ne pas avoir de pensées mauvaises, ne pas avoir ci, ne pas avoir ça. Non, la sanctification de ton corps commence d'abord par l'hygiène corporelle. Ça, c'est très important. Regardez comment la Bible peut traiter quelqu'un qui est atteint juste de la lèpre, d'impur. Et à cause de ces lèpres, on doit le sortir au milieu du peuple. Amen. Malgré que Dieu est guérisseur, il est ci, il est ça et tout ça. Et on dit souvent, si la personne a pu être atteinte, en fait, c'est parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions pour ne pas être touché par cette maladie. Vous voyez, du coup, c'est très important. On les traite en même temps d'impurs. Les maladies qui étaient un peu contagieuses dans la Bible, vous allez constater que quand quelqu'un commence automatiquement, on l'écarte, on le met hors du pays, c'est-à-dire dans la brousse en fait qui entoure le pays. On s'en fout de comment il va se débrouiller parce que on le traite directement d'impur. Est-ce que nous sommes ensemble? Négliger en fait le corps, c'est un péché. Je vais vous dire un mot que j'aimerais que vous puissiez bien garder. Le corps que tu as est un instrument que Dieu t'a accordé afin de pouvoir monter dans la spiritualité et de pouvoir manifester le royaume des cieux sur la terre. Sans le corps humain, personne ne peut être témoin des choses du royaume sur la terre. Quel grand serviteur de Dieu vous avez vu? Même Jésus n'a pas pu accomplir le ministère sans un corps. Et aussi longtemps que tu seras en train de voir en fait ton corps comme un péché, tu n'es pas content de ton corps, tu n'es pas content de ta beauté, tu n'es pas content de la manière dont tu es, tu ne pourras rien faire de concret. Tu serais bloqué comme ça et tu serais même le diable de ta malédiction. C'est-à-dire, vous savez, écoutez-moi, vous savez que quelqu'un qui n'est jamais content ou bien content de lui-même ou bien d'elle-même ne peut jamais sortir en fait la meilleure version d'elle-même. Vous savez ça? Jamais, je dis jamais, parce que la personne n'est pas d'accord avec elle-même d'abord. Amen. Je continue, je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'il y en a assez à dire et nous voulons aborder 3 domaines. Nous allons seulement aborder le corps ce soir, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le corps. Le corps, l'entretien d'abord du corps, la sanctification du corps humain commence par l'hygiène corporelle. Comment tu entretiens ton corps, comment tu aimes le sport, comment tu... C'est vrai que
Dieu a donné à l'homme la possibilité d'aller jusqu'à 120 ans. Mais écoutez-moi, Abraham est allé jusqu'à 120 ans juste parce qu'il marchait beaucoup. Lui pouvait faire 3 jours de marche pour aller faire l'Holocauste. Toi, par exemple, c'est compliqué pour toi de faire 2 mètres de marche, même des fois. C'est compliqué pour toi de marcher sur 200 mètres. C'est compliqué de marcher pendant 1 kilomètre. C'est déjà compliqué. Combien de personnes courent aujourd'hui encore? Au nom du travail et de l'église, on néglige le corps. Et après, on commence par prier contre l'esprit de diabète. Ces esprits n'existent pas. Écris avec moi, ces esprits n'existent pas. Pour chasser l'esprit de diabète là, écoutez, commence par faire sport dès maintenant. Parce que le sucre là, même si tu ne prends pas dans boisson, tu apprends ça dans thé. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai bien dit, envoyez toutes les questions en fait. Envoyez toutes les questions. On va faire. C'est pourquoi je sais qu'il y aura beaucoup de questions. C'est pourquoi je dis, envoyez toutes les questions en fait dans mon inbox. Nous allons faire une émission. Nous allons répondre en fait à toutes les questions. Moi, je suis prêt à répondre aux questions. Parce que ces choses-là, il faut qu'on puisse comprendre la composition de l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Pour éviter l'esprit de diabète, voilà, l'esprit de courbature, ces esprits n'existent pas. N'inventez pas. Amen. N'inventez pas. Il faut que tu commences par l'hygiène d'abord. Il faut que tu commences par entretenir ton corps. Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Deuxième chose en fait que nous allons aborder, c'est le manger et le boire. Le manger et le boire peut constituer un péché. Vous savez pourquoi en fait l'excès de manger est un péché? L'excès de manger n'est pas un péché contre Dieu, mais c'est un péché contre l'homme lui-même d'abord et ensuite un péché contre l'humanité. Je peux vous expliquer. Donne-moi un meilleur amen que j'avance. Je dis bien, l'excès de table n'est pas un péché d'abord contre Dieu. Quand tu manges beaucoup, ton organisme aura du mal à digérer et tu peux bien dormir pendant des heures, mais ça serait comme si tu n'as pas dormi la nuit. Et là, tu es en train de plus donner du travail à ton organisme, tu es en train de plus forcer l'organisme à travailler et ça devient en fait un péché contre toi-même parce qu'à cause de ça, tu peux vite mourir. Il y a les péchés contre soi-même. Il y a les péchés contre les autres et peu de péchés est contre Dieu. Je dis bien, parmi les péchés là, analysez. Il y a très peu de péchés que nous faisons contre Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? L'excès de table, c'est d'abord un péché contre vous-même. L'organisme qui se donne du temps en fait à digérer toute la nuit, tu peux vite mourir. Tu peux déclencher des problèmes bizarres à cause juste de ça. Tu peux commencer même pas à avoir mal à la tête parce que même quand tu dors la nuit, c'est comme si tu ne dors pas. Parce que tu es gourmand, tu manges tellement au point, même à 23 heures, toi, tu peux manger un pilet de plats. C'est-à-dire, c'est que tu n'as pas de respect pour ta personne. C'est ça l'excès de table. Et deuxième domaine dans lequel ça peut être un péché contre l'humanité est que tellement ça te rend, comment je dirais, sans pitié au point où toi-même tu peux prendre nourriture de 5 personnes, toi seul, tu manges tout. C'est que tu t'en fous des autres, les autres peuvent dormir affamés. Ça, c'est un péché contre l'humanité. Parce que tu laisses les autres affamés, tu t'en fous des autres. Puisque tu es gourmand, tu manges tout seul. Du coup, tu pêches d'abord contre toi-même, ta personne. Et deuxième chose, tu pêches contre les autres, c'est-à-dire contre l'humanité. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut me donner un meilleur amen? J'aimerais que vous notez ces choses. Parce qu'il faut qu'on commence par faire la différence des choses. Amen. Amen, amen. Le manger, le boire. Je ne peux pas, c'est vrai que ce qui entre dans l'homme ne peut pas souiller l'homme. C'est-à-dire la domaine de la volonté qui est l'âme. Amen. Mais ça peut tuer l'homme. Ce qui entre dans l'homme peut tuer l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? My God. Par exemple, si je dis ce qui entre dans l'homme là ne tue pas l'homme. Je prends du sucre.
il y a ce qu'on appelle hyperglycémie, il y a ce qu'on appelle hypoglycémie. C'est-à-dire, si la quantité du sucre devient beaucoup, ça me crée diabète et puis ça peut faire que je peux même commencer par être, mes nerfs vont commencer par être très faibles d'un coup, je peux tomber. Parce que ce qui entre dans mon corps est en train de me tuer. C'est-à-dire le domaine du corps. Quand on dit ce qui entre dans le corps ne détruit pas l'homme là, c'est pas l'homme physique. Ce qui entre dans le corps peut détruire l'homme physique. Mais l'homme dans le domaine de la volonté ne peut pas être touché à cause de ce que tu manges. Mais on peut introduire quelque chose dans l'âme par en fait la voie orale. Je peux m'expliquer? Donnez-moi un meilleur amen que j'avance. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez que de la même manière que le livre de Genèse 2 verset 7 nous dit que Dieu a soufflé dans l'homme son esprit, c'est-à-dire un souffle de vie et l'homme était devenu une âme vivante. De cette même manière, vous savez que par les fumées, on peut vous envoûter. Alléluia. Ça, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Je m'excuse s'il y a des catholiques au milieu de nous et tout ça, mais c'est quelque chose que je dois vous expliquer parce que cette génération ne peut pas rester ignorant sur ces choses. Quand tu vas dans les messes, comment ils appellent le requiem ou bien les messes de la mort, en fait des morts que les catholiques font souvent, ou bien quelqu'un qui est mort et puis on veut faire messe à la personne avant de l'enterrer. Vous allez constater une chose. À un niveau donné, le prêtre, il prend ce qu'on appelle leur clochette. Il sonne comme ça. Il sonne à un niveau donné, il allume un son. Quand il sonne comme ça, c'est un son qui ouvre la porte directement aux esprits du cimetière. Et ces esprits envahissent en fait la salle. Maintenant, par les fumées qui circulent, ces esprits peuvent commencer par posséder le corps de tous ceux qui se trouvent en fait dans la salle juste par le fait qu'eux, ils sont en train d'inhaler en fait le fumée. Ces fumées, en fait, ça vient de leur encens que dans la magie, ils appellent ça les charbons bénis. Parce que purement, cette église, en fait, l'église catholique, moi, je n'appelle pas église, j'appelle ça religion universelle. Le mot catholique veut dire universel. C'est pourquoi vous pouvez voir les féticheurs, tout le monde se sent à l'aise là-bas et tout. Parce que c'est la magie pure et simple. Je fais juste en parenthèse et je quitte. Alléluia. Du coup, juste pas des fumées comme ça, on peut t'envoûter. On peut t'envoyer, par exemple. C'est pourquoi quand tu vis avec une personne qui pratique le christianisme céleste autour de toi, dans tes parages, pour t'envoûter, lui, là, il allume tout le temps, c'est que encens. Toi, tu n'as pas compris. Mais c'est tellement, plus lui sera en train d'allumer encens, plus ta vie de prière sera en train de faiblir. Pour ceux qui ont déjà habité à côté de ces personnes comme moi j'ai vécu ces combats en direct comme ça. Donc, je sais bien de quoi je vous parle. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Plus lui sera en train d'allumer encens, plus toi, tu seras en train de devenir plus faible. Parce que l'encens, normalement, pour les initiés, ceux qui maîtrisent la spiritualité s'accompagnent toujours avec certaines choses, certaines incantations qui se cachent derrière certaines prières. Est-ce que nous sommes ensemble? Là, ça fait partie des choses qui entrent dans l'homme. Mais ça souille, en fait, l'âme. Ça peut posséder, ça peut envoyer des esprits au niveau de l'âme. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce qui, le manger, le boire peut être un péché. Si tu prends excès du sucre, ça peut être un péché contre toi-même. Quand tu prends beaucoup d'alcool, vous savez que le fait de prendre alcool, ce n'est pas un péché d'abord contre Dieu. Vous savez ça? Je peux vous dire la vérité, partir à la maison. Hein. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui a mis alcool même dans les... c'est que qui a créé alcool? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Maintenant, alcool nous sert aujourd'hui dans les hôpitaux, non? Alcool nous sert... Alcool dans sa nature n'est pas mauvais. Maintenant, écoutez là où ça devient péché. L'alcool peut te créer de diabète. L'alcool
quand tu prends l'alcool, ça affaiblit le corps. Automatiquement, ton esprit et ton âme deviennent fragiles et n'importe quel esprit peut posséder ton corps quand tu te saoules. Tu peux commencer par perdre totalement de contrôle de ta personne. C'est pourquoi vous allez remarquer que même il y a des personnes, ils prennent l'alcool, ils commencent par raconter de n'importe quoi. D'autres commencent même pas à parler comme s'ils étaient en train de parler en langue. C'est-à-dire, tu ne comprends même pas ce qu'il est en train de dire. Il y a d'autres, ils prennent l'alcool, ils créent leur univers. Ils commencent par vivre dans leur atmosphère. C'est comme si on les a enlevés sur la terre, on les a amenés dans leur monde à eux. Ils sont en train de vivre bien là-bas, voilà. L'alcool te rend, c'est que hors toi, c'est que tu ne serais plus maître de toi-même. Et ton esprit et ton corps, en fait, deviennent fragiles. Deuxième chose, l'alcool rend tes nerfs très faibles et très sensibles. Et à cause de l'alcool, tu peux tomber rapidement dans l'iniquité. C'est pourquoi moi, je conseille aux jeunes chrétiens, surtout ceux qui sont célibataires, qui ne sont pas mariés, tout ça. Si vous aimez l'alcool, vous allez toujours demeurer dans l'impudicité, si vous voulez ou pas, parce que l'alcool va vous affaiblir. La plupart des jeunes chrétiens qui tombent, demandez-là où est-ce que ça a commencé. Il a pris d'abord l'alcool. Et tout son corps a commencé par faire nyama, 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 nyama. Du coup, il a besoin de libérer. Vous voyez un peu? My God. Je peux vous dire la vérité. Hein? Sinon, c'est pas que quand tu prends l'alcool en même temps, le Saint-Esprit est dans le sang. C'est dans notre âme. Alléluia. C'est pas que l'alcool est plus puissant que le Saint-Esprit. Et puis quand tu prends l'alcool un peu, en même temps, le Saint-Esprit commence par te faire. Mais quand tu prends l'alcool, le Saint-Esprit ne peut plus te contrôler. Tu deviens exposé. Tu n'as plus de l'énergie pour te contrôler. Et ton corps peut être exposé à n'importe quel esprit. Tu peux être manipulé. Tu peux être oppressé. En même temps, tout ton corps, en fait, commence par réclamer les choses. Et puisque le domaine de la volonté, par exemple, quand tu prends l'alcool, le sang devient automatiquement agité. Et quand le sang, en fait, n'est plus dans son état propre, l'âme n'a plus, en fait, trop le contrôle. Du coup, ton corps peut faire du n'importe quoi. Tu commences par raconter du n'importe quoi. Tu commences par faire du n'importe quoi. Et ça, c'est d'abord contre toi-même. Sinon, l'alcool n'est pas fort plus que Dieu. Et l'alcool dans sa nature n'est pas un péché. Du coup, simplement éviter de boire. Je ne suis pas en train de dire que boire, c'est un péché. Parce que boire, quand tu es accro d'alcool, tu pèches contre toi-même. Alléluia. C'est possible de ne pas... Moi, je prends de l'eau. Amen. Je prends très peu de sucre. Je prends très peu de sucre. Avant, je pouvais prendre beaucoup, mais aujourd'hui, je prends très peu de sucre et je ne prends pas d'alcool. Je prends de l'eau. Et j'aime beaucoup prendre même de l'eau chaude pour pouvoir sortir voilà, les mauvaises graisses, tout ça. Chaque matin, je fais des thés verts et je prends. Ça, c'est l'hygiène du corps, par exemple. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a aussi l'utilisation du corps, parce que le corps est un instrument que Dieu nous a donné pour que nous puissions en rendre compte le dernier jour. Est-ce que nous sommes ensemble? À cause de ton corps, Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait sur la terre avec l'instrument que je t'ai accordé. Parce que si les anges pouvaient avoir un corps, ils seraient en joie. Dieu les a donné la capacité de se métamorphoser, c'est-à-dire de se transformer en humain par moment, mais il ne peut pas vivre comme humain. Donc c'est un pouvoir qu'on les a donné qui ne les permet pas de grandir, qui ne les permet pas de monter. Mais toi, c'est comme tu es missionnaire et tu serais récompensé en fonction de ta mission. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec l'instrument? Dieu va te demander. C'est pourquoi celui qui commet par exemple l'impudicité, il pêche d'abord son propre corps. C'est pas qu'une fois qu'il est allé là-bas, il pêche déjà. Non, il pêche d'abord contre son propre corps de ce que, à cause de cet acte de l'impudicité, il peut attraper sida. Alléluia. Maintenant, il peut commencer gonorrhée, syphilis et toutes ces maladies bizarres. Et là, il pêche d'abord d'abord contre son propre corps parce qu'il s'est exposé à toutes sortes de maladies. Il pêche maintenant contre sa famille parce que sa famille peut commencer par traîner ces maladies à cause de lui.
il pêche maintenant contre sa famille de ce qu'il peut amener grossesse. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh my God. Maintenant, il pêche maintenant contre Dieu de ce qu'il a fait souffrir les autres et puis il a défié aux ordres célestes. Est-ce que vous voyez un peu maintenant? C'est pourquoi on dit celui qui commet l'iniquité, il pêche d'abord contre son propre corps. Tu as pris, tu as donné, en fait, tu as libéré une partie de toi dans quelqu'un d'autre. Tu as pris les problèmes de quelqu'un d'autre, mais tu commences par traîner. Vous savez, c'est impossible que tu puisses avoir des rapports sexuels avec quelqu'un sans ramasser une partie de ses problèmes. C'est impossible. Toutes les personnes qui sont allées en fait avec une personne délivrée, c'est que une personne possédée une seule fois. Quand tu vois, c'est que toi tu es allé avec la fille là, on l'a délivrée. Toi-même tu as déjà pleinement de démons en toi. C'est que il n'y a pas ça là, il y a pas de tapage. Faut même pas chercher à savoir que toi-même tu es possédé ou pas. Tu es déjà. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que tu t'es créé de problèmes. L'utilisation du corps, ça peut causer de problèmes en fait à l'esprit. C'est pourquoi Dieu étant intelligent n'a pas donné la décision en fait ni à l'esprit ni au corps, mais c'est que au domaine en fait de l'homme qui est le domaine de la volonté qui est l'âme. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? À l'utilisation du corps en tant qu'instrument. C'est pourquoi quiconque s'empoisonne ou bien quelqu'un qui se donne lui-même la mort par les suicides et consort doit aller en enfer. Parce que tu as détruit un instrument très précieux que Dieu t'a accordé et on te traite de criminel. Tentation de suicide, normalement on doit envoyer ces personnes pas dans les centres cicatrices mais en prison. Parce qu'ils sont en train de vouloir détruire un temple, c'est-à-dire quelque chose de précieux que Dieu les a donné. Est-ce que je peux vous parler des choses vraiment spirituelles ce soir? Alléluia. Les discussions vaines qui conduisent à la méditation de l'impudicité peut être un péché. Et ça, c'est dans le domaine du corps. Vous savez, quand tu commences par avoir des discussions, des débats avec, ce n'est pas le fait de penser, d'avoir des pensées mauvaises qui est un péché. Hein. Est-ce qu'on peut me donner un meilleur amen? C'est pas parce que je suis là seulement, j'ai pensé à, bon, je suis là comme ça, je commence pas par penser à checker avec Aloko. Et je dis, bon, alors qu'on est en plein culte, c'est pas ça qui est d'abord un péché. Alléluia. Mais quand tu vois, par exemple, une fille, et quand tu rentres, parce que l'ami à côté de toi, il a tellement raconté de n'importe quoi, en fait, à côté de toi, tu vois maintenant la fille, et puis, c'est pas seulement que tu l'as apprécié, parce que apprécier, c'est pas mauvais. Même la Bible a parlé, par exemple, de... les deux femmes de Jacob, c'était Léa et Rachel. La Bible a parlé de Rachel en disant que Rachel était très belle, mais Léa était belle. Alléluia. Apprécier une personne, ce n'est pas un péché. Maintenant, quand tu commences à méditer la beauté de la personne, elle serait magnifique. Ah, elle là. Ah, non. Tu l'imagines partout. C'est-à-dire, tu l'amènes dans une dimension de 3D dans ta tête. Tu commences par la tourner. C'est que dans tous les sens, comme on fait sur ordinateur, quoi. Tu commences par la tourner, tu commences par manier dans ta tête. C'est-à-dire, tout se passe dans l'univers qu'on appelle ta tête seulement. La méditation, en fait, de l'appréciation de quelque chose peut devenir un péché. Sinon, c'est pas que, bon, je suis en train de parcourir mon Facebook, j'ai vu des images que je ne devrais pas voir, bah, comme ça devient un péché. Non, c'est pas ça. Mais quand je prends l'image, je commence par dire, ah, non, mais dis donc, c'est mal grave. Je commence maintenant par méditer et à désirer cette image, ça devient en fait un péché. C'est normal que quand je suis à moto, par exemple, je peux trouver une personne que je regarde et c'est des masses, en fait, tout peut. Non, c'est normal. En fait, ça peut attirer d'un coup, tu dis, mais c'est quoi était cadier? Mais rapidement, je détourne ma tête. Ça, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais quand je commence par regarder, je dis, ah,
Mais dis donc, elle a ce qui est derrière. C'est que je commence maintenant par apprécier, je commence par méditer. Et puis, il y a des tontons comme ça, quand eux, ils voient comme ça, ils ralentissent la moto, ils commencent par conduire doucement afin de pouvoir observer beaucoup. Quand tu commences par faire ce genre de choses, ça devient un péché. La méditation, en fait, c'est ça qui conduit au péché. Sinon, premier regard, je suis en train de regarder, je vois, quelqu'un veut me provoquer exprès. Et puis, je tombe sur ça. Non, moi, je refuse d'accepter ça comme péché parce que non, je n'ai pas eu à méditer sur ça. C'est pas de ma volonté. Ce sont mes yeux qui sont tombés sur ça et c'est Dieu qui m'a donné les yeux. Vous comprenez? Maintenant, quand je commence par méditer sur ça, maintenant, ça entre dans le péché. Parce que c'est la méditation qui conduit au péché. Même quand tu commences par méditer sur la femme d'autrui, si tu ne sais pas faire, tu vas finir par sortir avec la femme de quelqu'un d'autre. Parce que la méditation approfondit le désir. Et le désir, en fait, le désir profond crée ce qu'on appelle la soif. Tu commences par avoir soif, en fait, de la femme de quelqu'un d'autre. Tu commences par, quand on parle de soif, c'est désirer ardemment. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ça qui devient un péché. Ne méditez jamais. Ne méditez jamais sur le négatif. Amen. Ne méditez jamais sur le négatif. Quand on prend le corps aussi a ses désirs, il a sa volonté. Par exemple, le fait de beaucoup parler peut susciter beaucoup de péchés. Parler beaucoup, c'est pas mauvais. Je suis en train de parler depuis 21h quelque chose. Maintenant, quand je commence en fait par vouloir trop parler et je n'ai plus rien à dire, mais je dois continuer juste pour plaire, je commence par pécher. Parce que au lieu de dire des choses vraies maintenant, je vais commencer par raconter des conneries et ça peut susciter beaucoup de mensonges et là, ça devient un péché. La langue, en fait, quand vous parlez beaucoup, parce que le corps est plus spirituel que physique. Plus vous proclamez les bonnes choses, plus il y a un pouvoir du bonheur sur votre vie. Et quand vous déclarez en fait les bonnes choses, ça s'accomplit. Maintenant, quand tu parles trop, tu mens trop, tu dis trop de choses, même quand tu vas prier pour quelqu'un, ça ne va pas s'accomplir parce que le pouvoir en fait de l'accomplissement, tu as déjà vendu au diable par ta langue. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Si tu utilises mal ta langue, vous allez constater que les hommes très spirituels sont beaucoup trop calmes. Les hommes très spirituels, quels que soient les féticheurs ou les pasteurs, les hommes très spirituels parlent vraiment moins. Ils parlent vraiment peu. Parce qu'ils ont compris une chose. La Bible a dit quoi? Trop parler, ça suscite au péché, ça conduit au péché. Est-ce que nous sommes, c'est dans Proverbe, est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu aimes trop parler, tu vas pécher rapidement. Amen. Je vous conseille de parler, mais je vous conseille de peu parler. Amen. Si ce que vous voulez dire n'a pas d'importance, apprenez à répondre seulement oui, non, ok aux gens. Et puis ça passe. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux continuer? Il y a aussi les lieux que tu pratiques qui peuvent conduire le corps dans le péché. Amen. Je sais que voilà, il y a même des lieux au Bénin que je n'ose pas aller trop. Par exemple, comme Akpakpakpakpam. Pour ceux qui sont allés déjà là-bas une fois, qui connaît Akpakpakpakpam ici? Oh my God. Vous voyez comment tout le lieu est bizarre, sale. C'est que désordre vrai. Et ceux qui me maîtrisent un peu Akpakpakpam peut savoir de là où je parle. Akpakpakpam, c'est un lieu vraiment. Ça fait partie des lieux les plus les plus déchets du Bénin. Et là, même l'odeur. Par exemple, quand j'étais à Missebo, il y a une partie de Missebo que quand je prenais par là à chaque fois, c'est comme si j'avais du mal en fait à respirer. Et là maintenant, je peux en fait me créer des problèmes juste par l'odeur. Maintenant, il y a des lieux que tu peux aller avec ton corps simplement, par exemple, et ça crée beaucoup de problèmes à ton esprit. Là maintenant, suivez-moi attentivement.
tout territoire au Bénin n'est pas naturel, n'est pas simplement physique. Il y a des fleuves que quand tu traverses, tu perds l'éclat de ton étoile automatiquement alors que tu passes dans le bac. Par exemple, quand le prophète Jonathan était venu au Bénin, on l'avait amené à un endroit donné. C'était le village de Tiakbe, là où ils font les plus grands sacrifices de vaudou au Bénin. Je parle des plus grands sacrifices en fait de vaudou au Bénin. C'est l'endroit même qui est la base de la religion Tron en fait au Bénin. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, ils ont installé en fait une sorte de base de données des sirènes des eaux en fait au milieu de l'eau, et quand tu prends le bac, tu traverses l'eau, quand tu es une femme, tu perds ton éclat. Et à cause de ça, tu peux rester longtemps sans trouver mariage. Tu peux rester longtemps sans trouver, en fait, personne ne te remarque parce que toi, tu es allé visiter un site, tu es juste allé visiter, en fait, un endroit, mais on t'a volé quelque chose, en fait, de très précieux, alors que toi, tu as payé avec ton argent un moyen pour pouvoir, en fait, accéder à l'autre côté. Une fois que tu passes sur l'eau, on te vole une chose de très précieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand on l'avait amené là-bas, il a dit, d'abord, il a dit, je ne peux pas traverser l'eau parce qu'il y a quelque chose, et nous sommes avec les femmes, il m'a expliqué que évite même cet endroit parce que ça risque de souiller ton esprit. Et une fois que ton esprit serait souillé, tu risques commencer par avoir moins de révélations et tu risques de commencer à te mélanger parce que ton esprit est souillé. Des endroits comme ça fuient. Il m'a aussi parlé, une fois quand il a vu en fait le temple de Python, il a dit c'est un endroit en fait hautement spirituel dont beaucoup de personnes ont été déjà initiées spirituellement en fait sans le savoir. Et il a parlé beaucoup de comment en fait être même dans le temple de Python peut souiller totalement les trois parties de l'homme et peut faciliter le diable en fait d'agir dans la vie d'une personne. Du coup, il y a des endroits que vous devrez éviter pour votre bien. Est-ce que nous sommes ensemble? Je dis bien, il y a dans la sanctification du corps, il y a des endroits que vous devrez éviter. Qu'est-ce qui faisait tellement peur au prophète dans l'Ancien Testament au point où eux, ils vivaient à part? Ils vivaient au nord du pays. Pour ne pas être touchés par les souilles du peuple. Deuxième chose, pour ne pas être en fait exposé à la vanité. Ils avaient beaucoup de principes au point où quand on voit Samuel qui entrait dans la ville, on pouvait se poser en fait la question, est-ce que c'est pour une bonne nouvelle ou bien c'est encore l'une des menaces de Dieu? Est-ce qu'il est venu pourquoi? Parce que c'est rare de le voir. Alléluia, est-ce que nous sommes ensemble? Je ne suis pas en train de te demander de t'enfermer dans la chambre et tout ça, mais il y a des endroits que tu dois éviter. Par exemple, un chrétien qui aime tout le temps aller dans les bars et tout ça. Nous, on a beaucoup aimé les boîtes de nuit quand on n'avait pas connu Christ, mais ça nous a causé énormément de problèmes. Après ma conversion, j'ai été délivré de certaines choses. J'ai passé par des séances de délivrance et tout ça. Pourquoi? J'aimais les boîtes de nuit et je ne savais pas que j'étais déjà en fait en train de participer à certaines choses indirectement. Un chrétien qui aime tellement les musiques mondaines et tout ça, ça peut fragiliser ton âme. Écoutez, dans la sanctification du corps aussi, il y a la musique que tu écoutes. Écoutez-moi attentivement. Si j'avais connu beaucoup d'erreurs et mon être entier était très sensible et je pouvais aimer n'importe quelle fille facilement, entre-temps, c'était parce que j'écoutais beaucoup de zouk et beaucoup de solo. J'étais fan de la musique et j'écoutais aussi beaucoup de rap. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais qu'est-ce que ça a créé en moi comme dégâts? Suivez-moi attentivement. Mon esprit et mon corps étaient devenus tellement sensibles au point où je pouvais tomber amoureux de quiconque m'accorde un peu d'attention. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, qu'est-ce qui m'a causé ça? C'était la musique. Dans la sanctification du corps, je ne suis pas en train de parler d'abord de l'âme. Dans la sanctification de ton corps, tes oreilles ne doivent pas tout écouter. Tu risques de devenir beaucoup fragile. Je l'ai dit au début, la sanctification, ce sont des disciplines personnelles qu'on s'accorde afin de pouvoir vivre à la manière de Dieu.
dans les disciplines que tu dois imposer à ton corps, écoutez, il y a la musique que tu écoutes. Il y a les lieux que tu pratiques. Moi, personne ne peut, il y a des bars où tu ne peux même pas, je ne parle pas de boîte de nuit, mais il y a des buvettes où tu ne peux plus m'inviter dedans parce que je sais déjà, une fois regardé, je sais ce qui est là-bas. Je sais ce qui a été enterré là-bas pour amener les clients et je sais les dominations, en fait, l'impact que la chose qui a été faite là-bas pour attirer les clients peut avoir directement sur mon esprit si je viens là. Parce que quand on enterre quelque chose là pour attirer les clients, une fois qu'un client vient, il y a la part de l'esprit qui est là, que lui aussi il doit prendre. Et tu peux juste perdu, en fait, tu perds une opportunité juste qui vient devant parce que tu es allé dans une buvette prendre une boisson. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, on peut déjà les annoncer une bonne nouvelle comme ça et tout ça, il veut aller fêter, il est allé dans des bars, il finit de fêter, on dit non, l'opportunité on a accordé à une autre personne. Simplement après que lui a fini de fêter parce que là où il était au mauvais endroit et on l'a volé cette grâce directement et tout a changé. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on m'écoute bien? Il y a certains lieux que tu ne dois pas pratiquer. Il y a des lieux simples, hein, mais qui sont très spirituels. Il y a par exemple, vous savez, moi, Enoch, je dis, je ne vais plus à la plage seulement pour aller à la plage. Si je veux aller à la plage, je me rassure d'être au point pour ne pas être affecté. Je suis contre le fait d'aller à la plage, non. Mais avant d'aller à la plage, je fais ce qu'on appelle du check-in. Est-ce que j'ai en fait la capacité de pouvoir résister si on m'attaque là-bas? En fait, s'il y a des combats spirituels qui surgissent là-bas, est-ce que je vais pouvoir les affronter? Est-ce que j'ai de quoi se défendre en moi? Quand je parle comme ça, seuls les hommes spirituels en fait peuvent comprendre. Mais je ne vais plus à la plage seulement pour aller m'amuser. Je ne vais plus à la plage seulement, même si c'est pour aller m'amuser, je dois être sûr que j'ai de quoi me défendre en moi. Je dois être sûr de mon identité d'abord. Parce que, il y a des endroits dans lesquels j'ai déjà prié, par exemple, à la plage, et j'ai senti beaucoup de portails. En fait, j'ai senti comme des portails spirituels. Si le frère fidèle peut se rappeler, en 2020, et je les avais parlé beaucoup des portails spirituels. Je les avais parlé. Il y a même un lieu où on avait beaucoup prié et à chaque fois, on allait à ce lieu en fait pour aller prier. Parce que un jour, j'avais prié là, j'avais senti comme une portail spirituel qui était là. 2020, oui, exactement. J'avais senti comme une portail spirituelle. Et quand on parle de portail spirituel, quelle que soit la bonne et la mauvaise spiritualité, peut monter et descendre par là. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi dans les hôpitaux, aussi vrai qu'il y a en fait les anges de Dieu, il y a aussi les démons. Parce que partout il y a la vie et la mort, il y a un portail ouvert toujours qui permet de parcourir les deux dimensions à la fois. Est-ce que nous sommes ensemble? Les endroits que tu parcours peuvent causer beaucoup de problèmes à ton corps, à ta personne et à ton âme. Aide-moi à dire à ton frère, maintiens ton corps dans la sanctification. Alléluia, maintiens ton corps dans la sanctification. Est-ce qu'on peut se dire ça rapidement? Maintiens ton corps dans la sanctification. Demain, je vais faire une sorte de résumé. J'aimerais bien continuer en fait sur le corps. Vous parlez de certaines choses, les caractéristiques du corps. Mais je ne sais pas. Je vais regarder les avis demain compte tenu de l'emploi du temps parce que nous avons assez de choses à dire. On doit aboutir en fait au programme de cette année. Je vous prie de nous suivre et je sais là où on vous amène par sa grâce. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu as été béni ce soir, écris j'ai été béni et je vais prier pour le mois de février. Je vais faire des déclarations déjà dès maintenant sur le mois de février pour toi. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Que Dieu bénisse en fait tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Si tu as des questions, n'importe quelle question sur des choses que je viens de dire, entre dans mon inbox, dépose-moi les questions
Et le vendredi prochain, je réponds toutes les questions. Le vendredi prochain, je réponds aux questions. C'est pas rapport aux questions que je vais même, ça peut être en fait une séance où je réponds en fait aux questions qui seraient encore posées le jour. Mais ça serait bien que vous envoyiez déjà les questions afin que nous puissions en fait savoir combien de questions on pourra répondre. Alléluia. Que ça ne vous étonne pas, le deuxième corps de l'homme qui est le corps de la gloire dont la Bible a parlé, je vais parler également de ça demain et consort. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Aussi vrai qu'aujourd'hui est le deuxième jour sur lequel nous sommes en train de prier pour les 12 mois de l'année et tu as jeûné pendant demi-journée aujourd'hui pour consacrer le mois de février. Je décrète et je déclare que les principautés qui contrôlent le mois de février n'auront point d'impact sur toi parce que tu les as précédés dans la prière. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus que les ministres de Satan, les ministres de Lucifer, les satanistes et les sataniques, les princes des ténèbres et les esprits méchants, en fait, ne pourront plus avoir d'autorité sur ton mois de février. Je bénis le mois de février pour toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puisque tu as décidé de précéder ce mois, je décrète et je déclare que le mois de février soit un mois de bénédiction, de faveur, de grâce pour ta vie au nom puissant de Jésus. Le mois de février est un mois normalement qui est pour la sanctification, pour la purification. Je décrète et je déclare qu'en février, tu ne vas pas tomber. En février, tu vas garder ta foi. En février, tu vas garder ton emploi. En février, tu vas monter. En février, tu feras de grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare sur ta vie que tu n'es pas n'importe qui, mais ta vie est différente. Tu ne marcheras pas comme tous les autres. Tu ne marcheras pas comme tous les autres. Tu ne marcheras pas comme tous les autres au nom puissant de Jésus. Je fais cette prière qui monte dans mon esprit. Tous ceux qui ont commencé déjà par sentir comme des combats dès le début de cette année, je décrète et je déclare que ces combats qui se soulèvent sur vous maintenant s'arrêtent instantanément. Je parle sur vos vies comme un serviteur de Dieu et je décrète et je déclare que quiconque va vouloir vous rencontrer rencontre la même puissance qui vous protège. Parce que vous n'êtes pas seul. Il est écrit dans le Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le bon berger, Jésus a dit, je suis le bon berger. Le bon berger ne peut pas vous livrer aux batailles. Je décrète et je déclare que cette année ne sera pas une année de combat pour toi. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus que les combats inutiles s'arrêtent et que ta main soit bénie, ta main soit bénie, ta main soit bénie. Je suis en train de voir en esprit comme quelqu'un qui a vu qu'il s'est blessé. Je ne vois pas comment en fait la personne s'est blessée, mais je vois en fait des blessures mais dans les songes. Et je décrète et je déclare que ce combat que Satan en fait veut livrer contre ton sang, que Satan perd de contrôle contre ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que tout ce que Satan a prévu sur ta vie soit nul et sans effet. La Bible a dit quelque chose de précis, ils vous feront la guerre. Cela voudrait dire que ils vont essayer de nous combattre. C'est pas que je vais, en fait, quand je suis en combat avec eux, ça serait un combat qu'on va faire en fait ensemble. Mais quand ils sont en train de me provoquer, je ne réagis pas. Ça serait en fait eux qui est en train de me faire la guerre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand il s'agit de combat de deux personnes, on parle de combat. Mais quand on dit il me fait la guerre, c'est-à-dire il est en train de me provoquer pour que je puisse réagir. Satan va essayer de vous chercher, mais Satan va vous trouver dans la victoire. Comment Satan peut trouver une personne dans la victoire? Écoutez-moi attentivement. Un jour, l'armée était venue pour tuer Élisée. Mais Élisée a prié pour que Dieu puisse les rendre aveugles parce qu'eux, ils ne savaient pas qu'Élisée était déjà dans la victoire. Élisée était déjà entouré des anges et il a déclaré seulement eux tous qu'ils ont été frappés d'aveuglement et il les a conduits jusqu'à dans la maison du roi. Je prie que tes ennemis soient frappés d'aveuglement, qu'ils viennent te trouver dans la victoire et que tous les tentatives en fait pour toucher à ta vie les sans effet, que tu puisses les aveugler et les amener sur le territoire de leur ennemi au nom puissant de Jésus-Christ.
tu serais un objet de confusion pour l'ennemi. Et voilà, je décrète et je déclare sur ta vie. Je parle comme père et prophète, c'est tenu que quiconque va penser à toi dans le mal signe son arrêt de mort cette année. Je décrète et je déclare, même les ennemis, écoutez, les ennemis qui vont rester pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, ça serait les ennemis qui n'ont pas pensé à ta mort. Mais si quelqu'un pense réellement à ta mort, que la mort vienne le chercher à volonté. Je décrète et je déclare que l'obstacle de ta vie soit ôté et que tu puisses prospérer. Je décrète et je déclare s'il va falloir que le méchant tombe pour que toi tu puisses prospérer, que le méchant tombe. S'il va falloir que le méchant qui a dit tant que moi je serai vivant, elle ne pourra pas faire si que la main de l'Éternel l'ôte la vie. Parce que si sa vie serait un obstacle pour ta vie, lui, il n'a plus sa place dans ce monde des vivants. Je sais un Dieu vivant, je sais un Dieu qui défend en fait ses brebis. Je décrète et je déclare sur ta vie que les combats qui vont venir juste pour te détruire soient détruits, soient écrasés au nom puissant de Jésus. Je finis par cette parole que Jésus a dit. Il dit, vous êtes en fait des pierres. Et si quelqu'un en fait court, il vient tomber sur vous, il va se casser. Maintenant, si vous vous fâchez, oh my God, s'ils sont en train de vous provoquer et si vous décidez vous-même d'aller tomber sur eux, ils vont se transformer en poussière. Je décrète et je déclare que tes prières de cette année deviennent tellement efficaces. Il peut être au nombre de 10 000. Dès que tu te fasses dans la prière, tu dis pas ça avec moi, qu'il soit écrasé, qu'il devienne poussière devant toi au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que tu deviens un tueur de géants, tu deviens un coupeur de tête de géant, tu deviens un colosse spirituel, tu deviens un géant spirituel, tu deviens un pilier qui écrase Satan. Tu deviens en fait un cauchemar pour le monde spirituel de Satan au nom puissant de Jésus. Les démons de pandémonium, les démons de famille qui sont des esprits de vivants de ta famille qui sont morts, qui ont fait allégeance avec Satan pour te tourmenter, qu'ils commencent maintenant par te craindre à cause de ce que tu portes en toi désormais au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que la marque du Christ soit marquée sur toi le jour, que son feu soit remarqué sur toi la nuit et que tu ne sois plus jamais ordinaire aux yeux du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus, que tu deviens extraordinaire au nom puissant de Jésus. Répète ceci avec moi alors que je suis en train de finir. Répète ceci avec moi. Dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et en Christ, il n'y a pas de combat. En Christ, il n'y a pas d'échec. En Christ, il n'y a pas la malédiction. Je ne suis plus maudit. Je ne vis pas sous la malédiction. Parce que moi, je ne vis plus. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Je n'accepte pas les combats. Je n'accepte pas les proclamations ou les prophéties du diable. Pourquoi? Parce que je ne vis plus. Mais c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec l'esprit du Christ et ma personne, née du sang de ma famille, née du sang de mon père, née du sang de ma mère, qui existait autrefois. Cette personne est morte et ressuscité avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi, Enoch, qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et en Christ, je vis la victoire. En Christ, je vis l'accomplissement des promesses de Dieu sur ma vie. En Christ, je vis dans la paix. En Christ, je vis dans la joie. Cela en est ainsi et ça demeure toujours comme ça. Et ça serait toujours comme ça dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen?